Pourquoi une fille avec la teinture jaune fait autant de rappels? C'est tout simplement parce que la jeune fille a compris. Il faut d'abord guider au changement pour un cœur purifié plutôt que de guider pour le changement d'apparence. Le premier impactera toujours le deuxième et jamais l'inverse. Vous ne m'écoutez pas parce que je dis ce que vous voulez entendre. Vous m'écoutez parce que ce que vous ne voulez pas entendre est tout simplement bien dit. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Demer Dagno, l'enfant de tous les prédicateurs et imams. Je ne serai jamais celle qui les défie. L'on ne compare pas l'enfant et le parent. Ne me comparez jamais à mes géniteurs. Je me reconnecte avec mes pères et mères en toute humilité, car nous parlons de la même chose, l'islam. Nous menons donc le même combat, oui. Si je vous touche différemment, c'est peut-être parce que vous comprenez facilement ce que je dis. Ou peut-être parce que j'ai été envoyé pour vous, on ne sait pas. Ceci ne signifie pas que les anciens ont mal fait leur boulot. Les temps changent et la conception de chacun aussi. Il ne suffit pas de connaître l'islam, il faut la comprendre. La meilleure façon de communiquer avec la jeunesse, c'est tenir compte du temps, des situations, surtout aller dans la source. Comment vous voulez régler un problème si vous n'allez pas à la source? Pourquoi ils ne prient pas? Quelles sont les barrières qui empêchent la jeunesse de prier? C'est ça la véritable question. Dans leur tête, trop de règles, trop d'interdits, trop de recommandations. C'est trop compliqué l'islam, alors qu'ils sont déjà attachés à des choses qui sont plus grandes que leur foi. Exactement ça qui tue l'éveil religieux en eux. La difficulté et la façon de communiquer. Rendez l'islam facile par le parler, déjà pour qu'ils s'y intéressent. Une fois fait, incluez quelque part dans leur tête qu'il y a des règles à suivre. La douceur et la positivité avec beaucoup d'espoir. As-salat, 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 tels a été les derniers mots de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut soit sur lui. On ne rappelle pas aux égarés le châtiment d'Allah, mais plutôt sa miséricorde. Comment vous voulez rendre difficile ce qui n'est déjà pas accessible? Tant que c'est difficile, ça ne sera jamais accessible et compréhensif pour eux. Si vous voulez que les jeunes prient, faites des rappels positifs. Surtout, sans aucun jugement, la famille. Dans le Coran, le mot punition est mentionné 117 fois, tandis que le mot pardon, les 2 fois plus. 234 fois, la miséricorde d'Allah dépasse toujours sa colère, la famille. Si tu es fâché, c'est que tu es gawa. Faut prier seulement, péché là, ça a été laissé. C'est moi et Dino, il confirme. La foi, la sagesse, la connaissance de la vie et le savoir-vivre. Je suis ouverte à aucun débat, je veux simplement des doigts. Si je veux parler, je ferai la salade. Je vous conseille de faire la même chose. Oui, parlez à votre créateur. Pas avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala. N'attendez pas le changement pour prier. Priez en espérant changer, car le vrai changement se trouve dans la prière. Dieu ne retarde pas la mort. Vous avez vu beaucoup de cas comme ça. Vous avez vu beaucoup de jeunes mourir. Et dans la tombe, c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé. Est-ce que tu priais? Est-ce que tu faisais ta salade? Si on te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas répondre? Soit on s'unit, soit je me chargerai toute seule de faire naître la nouvelle génération. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. J'ai la force et le courage pour le faire. Inch'Allah, que j'ai toujours été humblement solitaire. Merci à ceux qui comprennent et pour ceux qui écoutent, posez des questions. On se prend sur la 2 et salam alaikum la famille, à très bientôt.